Angleterre. Dans les États-Unis. Plus précisément dans Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Balobi shop Africa Union. Et donc t'es nyonso biloko ya wanani yo congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc tout à coup na basinois. Sinon kolia pa ya sinon kolia nini. Ndeko na yo noteka. Anoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Bio na bio. Yo mama mbalo kuna monkanja izali. Balobi nzomo yali. Nkuba baniwa. Balobi njenje izali. Takomba kangane mpoto ya mbise. Balobi nyama ya botu ya bokombo to isaga ne. Kala ngando ndengalali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na petit. Pour maman Marde. Ya soro. Pour bato comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne la bino. Kolia na appétit. Mesdames et messieurs, merci de suivre la deuxième partie Critique Info. L'avenir, un combat voué à l'échec de pétition contre le bureau d'âge. Makelele va déconnecter les chaînes non en règle, télévision numérique terrestre. Formateur du prochain gouvernement, tous pour Bahati Lukwebo. Et le gouvernement autorise à la SCTP, ex-Onatra, à chercher des repreneurs. Alors, c'est l'avenir. Bahati pressenti Premier ministre avant de terminer sa mission d'information. Une plateforme pour défenestrer Mabunda et Ilukamba, union sacrée. Tous les députés du Katanga autour de Moïse Katumbi. Le FCC arbore le toffe de l'opposition. Alors, on va prendre cette question de Bahati Lukwebo qui est pressenti Premier ministre. C'est vrai qu'il y a des choses que l'on ne peut pas dire à la télé, hein, pour la déranger opinion. Mais vous savez, ce n'est pas seulement tout informateur qui devient Premier ministre. On a vu ça avec Mondo Simba, il était informateur et puis il n'a pas été Premier ministre. C'est possible d'être informateur et Premier ministre. Le problème, c'est que les critères pour être Premier ministre sont très souvent des critères subjectifs. Subjectifs pourquoi? Parce que ça dépend de la volonté du président de la République ou de la plateforme qui envoie le Premier ministre. C'est aussi simple que ça. On ne se nomme pas Premier ministre. Le Premier ministre, c'est le fruit de la volonté du chef de l'État. C'est le président de la République qui, dans sa discrétion, regarde autour de lui, dans la classe politique, Motoya Lingia comme sa Premier ministre. Pour ne comprendre le rôle d'un Premier ministre dans Mboka Nabiso, le Premier ministre, c'est celui qui répond de tous les actes du président de la République devant l'Assemblée nationale, à travers le contre-saint. Le contre-saint, ça veut dire que le Premier ministre va assumer responsabilité à qui devant le Parlement pour répondre à l'ordonnance au chef de l'État ou à contre-signer. Le rôle du Premier ministre dans Mboka Nabiso, c'est-à-dire le rôle il y a qu'on matérialiser la vision, la idée du président de la République. Le Premier ministre dans un pays comme le nôtre a un rôle très important parce que c'est lui qui gère le pays au quotidien. Mais il gère le pays au quotidien, la vision, il y a Nani. Il gère le pays, la vision, il y a président. Ce n'est pas comme le prof Bochab et le prof Kabamba ont menti aux Congolais en disant que le Premier ministre a pouvoir révéler que le président Lokuta. Alors, on a plus de responsabilités, mais pas plus de pouvoir. Parce qu'il faut faire la différence entre le pouvoir et la responsabilité. Le pouvoir, c'est le potence, c'est la puissance. Alors que la responsabilité, c'est la capacité de répondre. Rien d'autre. Capacité de répondre. On a une responsabilité. Réponse habile. On a une responsabilité. Alors que le pouvoir, c'est la puissance. C'est la capacité de décider. C'est la capacité d'ordonner. C'est la capacité d'organiser. Alors, comme dans un pays, le chef de l'État, et en tant que président de la République, ne peut pas agir seul. Asimbaka Premier ministre Moko, n'a pas si indiki ça on a l'hôpital.
Salabo. Mais rien ne s'est fait sans la volonté du chef de l'État. Donc, le Premier ministre était un matérialisateur, il y a une idée à président de la République. Et de ce fait, il faut un homme de confiance, pas un homme de circonstances. Bateau tout, ça là, erreur, wana, il y a un Premier ministre, homme de circonstances, se retrouva en train d'échouer. Le Premier ministre doit partager au moins 80%. Sinon, 90% est la vision du président de la République. Parce qu'il est issu de la volonté du président de la République. C'est lui qui est d'accord, Nango. Mais dans les cas où le Premier ministre vient d'une famille politique contraire à celle du président de la République, le chef de l'État choisit le moins mauvais. Vous voyez, il choisit le moins mauvais. Bango tout bana bango malamouté, bango tout bana bango bien pensamingité. Mais le chef de l'État choisit le moins mauvais, c'est-à-dire le moins difficile. Né le chef de l'État pour qui Ilukamba. Bataki est belé, le chef de l'État a fait confiance à Ilukamba, pensant que l'âge pouvait jouer un rôle important. Il dit bon, il est mature, c'est quand même un professeur, il ne va pas se comporter comme un militant. Mais malheureusement, le temps et les faits ont donné tort au président de la République. Il aurait dû peut-être faire autre chose. Mais le pauvre, qu'est-ce qu'il pouvait faire si ce n'est que ça? C'est ça le rôle d'abord d'un Premier ministre. Alors, lorsque le chef de l'État veut choisir un Premier ministre, le chef de l'État, il faut ça là beaucoup plus attention. Parce que lorsqu'on prend un Premier ministre qui a des ambitions présidentielles, inconvénient de la ranine, il ne va pas travailler à plein régime. C'est quelqu'un qui va travailler dans l'idée de laisser quelques traces pour qu'il y ait de la beaucoup plus important. Et quand on a accepté de prendre un Premier ministre, ça veut dire qu'on a fait rentrer un loup dans sa bergerie. Ce loup va voir les faiblesses du président. Imaginez-vous, Macron a su détruire Hollande simplement parce qu'il était ministre de l'économie. Et il pouvait donc parler aux gens sur l'économie, la faiblesse de Hollande. En disant que tellement fait l'économie pour président, voici ce que je ferai dans l'économie. Parce qu'il a été ministre de l'économie à un moment donné. Regardez, vous allez voir l'histoire. Et la France nous rappelle un peu beaucoup de choses. Hein. Sarkozy pouvait facilement parler parce qu'il était dans le système. Il pouvait dire, voilà, moi à l'intérieur, voici ce que je ferai. Voici, parce qu'il a été là. Et c'est la même chose, Chirac et tout le monde. Regardez même Jospin, on a tout. Pendant ma campagne, ils ont toujours eu des choses à dire, à reprocher. N'a pas président parce que badalaki modèle wana. Regardez même en Côte d'Ivoire le débat qu'il y a eu entre le vieux Gbagbo et le président Ouattara. C'était la même chose. Plusieurs fois Gbagbo l'appelait Premier ministre. En réalité, le problème c'est quoi? C'est que quand on prend un Premier ministre, on fait de lui un Premier ministre, il faut se rendre compte des choses qui vont arriver après. Il faut toujours anticiper et choisir le moins. Parce qu'il faut dire que bon, dans cette moment que calme les âmes, non. Non. Et au Dalango toujours. Mais est-ce que Lukwebo répond aux conditions d'être Premier ministre? Il n'y a qu'une seule personne pour le dire, c'est le président de la République. Le président de la République a une certaine garantie au Premier ministre potentiel à Pesakaye. Ceux qui n'ont commis Premier ministre, nous avons présidenté. Nous avons postulé en 2023, nous avons postulé. Et mon parti ne postulera pas non plus. Je serai là avec vous jusqu'au bout. Ma PESI m'a garanti où il faut qu'on pèse. Et le président de la République développe des stratégies que je ne peux pas dire ici pour maintenir son Premier ministre dans le respect des accords Ouana. Et le chef de l'État a tous les moyens. Mais le lieu, ce n'est pas le lieu ni le moment de dire ce que le chef de l'État devrait faire. Mais au moins dans la tête, j'ai quelques éléments. Verrou. À chaque fois que le Premier ministre atteint le moins le gouvernement, Alingia Meka, tout le temps, il y a verrou dans la zone. J'avais déjà verrou. Il y a que les esprits éveillés qui comprendront ce que je suis en train de dire par là. Un autre élément important, c'est que le Premier ministre doit exactement répondre à la vision du président de la République. Mais il y a deux choses. Soit, comme Machiavel le dit, le président crée de nouvelles énergies et il assume, ou alors le président fait avec des gens qui existent déjà. C'est-à-dire des gens qui ont déjà fait un nom, ainsi de suite. Parce que, politiquement, ça a un sens. Si le chef de l'État je prends un exemple. Si le chef de l'État décide ok, je prends un monsieur qui n'est pas connu. Je prends Christian Bossembe, Premier ministre Ambo Garabisson. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Lukwebo, Katumbi, Bemba, qui représentent ma force, il y a ma province, qui représente ma force, il y a une certaine force politique, vont certainement être frustrés, même s'ils ne le disent pas, à moins qu'il y ait ma contrepartie. Encore qu'il n'y a pas contrepartie, il y en a ébélé au Togo. C'est pourquoi je dis que la politique est une question de jeu.
C'est vraiment un véritable jeu de dames que l'on sait. Parce que pour un leader, il faut négocier. Il faut savoir négocier avec les humeurs des gens, négocier avec les envies des gens. Et il faut toujours sacrifier des choses. En politique, on sacrifie toujours des choses. Parce qu'on peut dire, bon, je ne vous ai pas donné la primature, mais voici ce que je vous donne. Ça compense la primature. Vous, je ne vous ai pas donné ceci, voici ce que je vous donne. Ça compense. Et le pays est tellement grand, il y a tellement d'opportunités que le chef de l'État ne peut pas manquer des monnaies d'échange. C'est pourquoi nous disons que ceux qui entourent le chef de l'État doivent être des imaginatifs, c'est-à-dire des gens qui peuvent imaginer, concevoir. Ça ne doit pas être des personnes qui restent bornées, comme quelconque. Parce que le gouvernement, ça paraît être un véritable enjeu, mais ce n'est pas du tout dernier enjeu. Et ça, il y a des hommes qui sont plus puissants, qui ne sont pas dans le gouvernement. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes influentes, plus influentes que le Premier ministre? Mais nous ne sommes jamais dans le gouvernement. Tout est question d'arranger les choses. Tout est question d'organiser les choses. On dit, Monsieur Bemba, bon, je ne ferai pas de vous Premier ministre, mais voici ce que je vous donne. Et vous négociez ça. Voici les avantages de Neloko Yango. Mais il y a une limite pour la telle. Bon, vous, Monsieur Katumbi, vous ne serez pas Premier ministre et vous n'aurez pas peut-être les députés au gouvernement. Mais vous aurez quelques personnes au gouvernement. Mais voici ce que je vous donne en plus. À Pessi. Talaboy. C'est question de dispatcher. Et les chefs de l'État gardent l'essentiel du pouvoir. Si les chefs de l'État négocient convenablement, je peux vous garantir qu'il y a des plans que je ne peux pas dire à la télé ici, que tous ces gens peuvent être désintéressés sans être au gouvernement. Et le chef de l'État, il lui reste une marge importante de faire un gouvernement avec des nouvelles personnes qui n'auront rien à voir avec l'ancien système. Rien à voir. Et que sans qu'il y ait de frustration, sans qu'il y ait de... Parce que tout est question de négociation. Bon, évidemment, dans les négociations, il y a les niveaux et les niveaux. Hein. Il y a les petits niveaux de négociation, grands niveaux de négociation et très grands niveaux de négociation. Et tout ça, c'est le chef de l'État qui décide. Il dit, voici ce que je fais. La primature. Parce qu'au moment où imaginez-vous que le chef de l'État nomme quelqu'un qui n'est pas connu dans le secteur politique, une nouvelle énergie à nommer un premier ministre, pour la première fois, un premier ministre de moins de 35 ans. Ou un premier ministre de 35 ans. Vous voyez ce que ça fait? Ça donne une image déjà. Ça sera la première fois en Afrique, dans le monde à l'élo, bien évidemment, d'avoir un premier ministre aussi jeune, avec un sang neuf. Et vous voyez un gouvernement de jeunes Turcs, de nouvelles énergies. Jeunes, on va dire, ambitieux, des vrais, véritables ambitieux. Alors on va dire, mais où sont les aînés? Mais vous ne comprenez pas. Mais c'est qui oui, parce qu'il y a eu des échanges qui ont été organisés. Au bien, vous comprenez, vous comprenez, mais oh, tu le ministre, premier ministre, pourquoi tout mes premier ministre, même pas premier ministre, même pas tombeau quitter alliance, non, quitter parce qu'il y a eu des véritables négociations, il y a eu des véritables échanges. Nous avons besoin d'un président de la République qui va venir casser les codes. Parce que ce qui est difficile dans ce pays, c'est casser les codes. Nous avons des habitudes et des rituels qui nous ont prouvé que ça ne peut pas nous aider. Ça ne peut pas nous faire avancer. Alors on a besoin d'un président courageux qui détruira ces codes-là et rebâtira le pays. Parce qu'on ne peut pas rebâtir un pays sur des codes Yamabé, dans la vieille méthode où c'est Simbatewana, où Tomeke Simbatewana. Vous voyez? C'est ça, comme ça qu'on peut faire les choses. Et un nouveau gouvernement, quand il arrive, ce sera une nouvelle génération de Félix Tshisekedi. Parce que le chef de l'État a besoin d'une nouvelle génération. On m'a dit, ça, il faut qu'on se le dise quand même. Hein. Je sais que ça va peut-être déranger certaines personnes, mais il faut qu'on se le dise. Félix Tshisekedi n'ajoutera rien dans la carrière politique de Bahati Lukwebo. Il n'ajoutera rien. Non, il n'ajoutera rien. Ça va être... il n'ajoutera rien. Il n'ajoutera rien dans la carrière de Katumbi. Il n'ajoutera rien dans la carrière de Bemba. Non, il a ajouté le monté. Et ces gens ne se reconnaîtront jamais de produits ou de la génération de Félix Tshisekedi. Mais il est temps que le chef de l'État crée sa propre génération. Aujourd'hui, Macron, on peut tout dire. Macron est de la génération Hollande. Et Hollande est fier d'avoir un petit qui est devenu président, mais qui est passé par lui. Peu importe l'ingratitude, on peut dire ce que l'on veut dire. Et moi, je pense humblement, c'est comme ça que les choses peuvent se passer. Condolezara sont là, que si nous sommes là, c'est parce que nous sommes passés dans le couloir tel. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, doit créer sa propre génération. Une génération de femmes, des hommes et des femmes qui sont pour la première fois devenus ministres, première fois devenus DG, première fois devenus entrepreneurs, première fois devenus tel, sous le leadership du président Félix Tshisekedi. Ces gens-là vont le lui rendre en faisant quoi? En créant un empire, un véritable empire. Pas un empire de médiocres comme c'était le cas de l'ancien régime. Pas un gouvernement de maraudeurs et de délateurs. Non, mais un gouvernement de hommes et de femmes convertis.
Des hommes et des femmes désintéressés. C'est-à-dire, le matériel est talibangoté. Ils ne sont pas en train de chercher comment construire des maisons, mais ils sont en train de chercher comment construire des hôpitaux, comment construire des routes, comment construire des aéroports, comment construire des infrastructures, comment construire la vie, comment permettre aux talents d'éclore, comment permettre aux jeunes et aux garçons de s'épanouir, comment créer des conditions, il y a un marché à Malamou, comment reconstruire les universités, les écoles, et ainsi de suite, comment réorganiser la société. Chacun de nous amènera sa vision. On va se dire comment on fait pour être le premier. Comment on fait pour être le premier producteur du pétrole, le premier producteur de coltan, le premier producteur de cobalt, premier producteur de... Quand on a... Ça veut dire que vous êtes dans un conseil des ministres et vous êtes ensemble avec des garçons et des filles ambitieux, des hommes et des femmes, Yamboka, très ambitieux. Et quand ils sortent de ce conseil des ministres, vous sentez que ce n'est pas de la routine. On a besoin des ministres, voire des ministres, ministre peut-être na Chilenge, ministre na Isiro, ministre na Ishasha, na Kanyabayonga, na Vichumvi, na Bunga, na Mahagi. Le ministre est allé là-bas. Na Injolo, na Kuluboku, na Akula, ministre qui est Kuna. On a besoin de ça. On a besoin des ministres qui ne vont pas rester dans les bureaux, mais des ministres qui vont impulser le développement. Ok, que le ministre n'a pas en Indonésie. Le ministre n'a pas participer à un colloque, comme vous voyez par exemple na Singapour. Et quand il rentre avec des entrepreneurs, tu as pourcentage, oh 10%, et ça soutient le coin. Vous venez travailler pour le pays, il n'y a pas de 10%. On essaie de développer des mécanismes pour avoir des taux d'attraction. C'est-à-dire, moutoyer vraiment, Nambo Kanga investir, monsieur Bioke, vous n'allez pas payer ceci pendant un temps. Parce que nous, quand on aura le pouvoir dans ce pays, la première des choses, c'est de faire revenir tous les Congolais. Bazong en Congo, qu'on travaille convenablement. Ça veut dire qu'on change de nationalité. On change de nationalité, quand tu es au pays, tu vas être traité comme un Congolais. Il y a nationalité à la mission congolaise. Parce qu'il y a des Congolais qui sont devenus français, des Congolais qui sont devenus belges, qui sont devenus allemands. Mais ils ont des moyens. Si on a un Congo, comme il a une nationalité congolaise, il a une nationalité française, va traiter le quoi français. Non, non, nous on va vous traiter comme des Congolais. Parce qu'on aura déjà changé cette bêtise de la Constitution, là, il y a l'article, il y a la Constitution sur la nationalité, on l'aura déjà changé. En fait, on a besoin d'un gouvernement de travailleurs. Donc, il ne faut vraiment pas se précipiter sur des questions de gouvernement. Bato bunda pour la poste, parce que pour la bango balingi bata na immunité, balingi balia mangoya. Eux, ils ne veulent pas travailler pour le peuple. Maintenant, c'est pourquoi il faut pour la palliative, voilà. Ça, c'est ce que je dis. Moi, c'est mon point de vue. Le président peut décider de changer les choses. Parce que même à ta, on dit ce qui, ça je peux le rassurer. On dit la Est, on a la guerre à Est, on a Banazo Bunda, Nabazo Sala, Namabe, parce que jusque-là, dans l'Est de la République, il n'y a aucune société multinationale où ils sont dans l'Est. Mais par exemple, en Rwanda, en Burundi, et ainsi de suite. Si nous créons une raffinerie où il y a coltan, il y a or, dans l'Est de la République, on aura gagné beaucoup de choses. Un peu comme j'ai fait de la proposition du pasteur Godet Mien, ce qui est tout ça, il y a des bases militaires. D'un côté, il y a des bases, des vraies bases militaires. D'un côté, à Est, il y a 2 bases militaires. Toluki, 2 ou 3 entreprises minières. Bah, créer un okuna. Et ça dit, bah, usine à extraction. C'est tout. Bah, déloger, bah, l'ongo na Rwanda, bah, na Congo. Bah, l'ongo na Burundi, bah, na Congo. Bah, l'ongo na Ouganda, bah, na Congo. Bah, fungol, bah, sur cristal, na bango wana. Et nous sommes patients avec eux. Nous négocions convenablement avec eux. Cette histoire de guerre ici, non? Ici, non? Donc, c'est une question juste d'intelligence. Mais il faut avoir de nouvelles personnes, de nouvelles idées. Des hommes et des femmes qui n'ont pas l'argent, le rôle, la but, c'est dans. Parce que moi, je me pose toujours une question. Non, ça, personnellement, attends, $1 million, qu'est-ce que je fais avec? Peut-être investir dans les plantations, investir dans les fermes, investir dans d'autres grands projets. Mais je vais m'acheter une maison, il y a 8 chambres dans ça, dans la chambre. Attends, 7 voitures, pourquoi je veux me battre pour avoir des maisons et des voitures où on a vu que ceux qui ont Koufi, qui ont 1m40, ceux qui ont 1m70, ceux qui ont et d'autres personnes qui n'ont même pas travaillé pour ça, ben on redonne. Ben heureusement, si vous pour rien, pour nous avons mis tout cas, oh, ben tout ça, on redonne de l'on a. Et dans la sensité, je me pose toujours la question, qu'est-ce que les gens font avec autant d'argent? Qu'est-ce que vous faites avec?
Ça dit, on la Bokonzi, ça fait 20 ans, vous avez la Bokonzi, vous avez la Mbongo, mais tu veux encore en avoir pour en faire quoi? Pour ça, on n'a parce qu'on n'est nulle part. Tu peux t'acheter des belles voitures, oui, mais après, il ne faut pas que ton plaisir à toi soit un plaisir qui compromet le plaisir des autres. Ça ne sert absolument à rien. Donc, voilà l'idée que nous avons. Donc, quand je parle de M. Batou Lukwebo, c'est un peu dans ce sens-là. M. Batou Lukwebo peut devenir Premier ministre selon que le président le voudra. Est-ce que ça va être M. Katumbi? Est-ce que ça va être M. Bemba? Est-ce que ça sera quelqu'un transfuge? Il y a FCC, il y a PPRD et Vandeni. Tout sera question. Il y a Premier ministre Emoko Atalayango. Alors, j'ai vu des tweets aussi sur tweet Motambola qui m'ont mis à Kinshasa. Balobi Joseph Kabila le 29 janvier. Et puis après, j'ai vu un tweet pour dire qu'il ne parlera pas et dans la rumeur. Nous, ce que nous disons, c'est quoi? Et à la rumeur. Et à la rumeur, ça ne nous concerne pas du tout. Que l'ancien président parle ou qu'il ne parle pas, je ne vois pas pourquoi ça devrait être un événement. L'ancien président, s'il dit, c'est un acteur politique, pas le moindre, qui s'exprime. Il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Donc, je pense, et puis encore que Kabila, ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, donc je ne vois pas cet exercice est conforté. Mais même alors, s'il doit parler, qu'est-ce qu'il doit dire? Il doit donner sa position sur l'Assemblée nationale, sur l'informateur, sur le gouvernement, sur sa présence dans l'opposition. Que va-t-il dire exactement? Voici ce que dit la loi qui régit les anciens présidents de la République. Parce que, Moni Bandeko, dans le débat, tous les références, ça nous permet d'être assis. Sur Tanguy, article 5. Tanguy, article 5. Voilà, c'est l'article 5 qui met le terme, qui fixe le comportement de l'ancien président. Balobi Boy. Tout ancien président de la République élu est soumis à une obligation générale des réserves. Retenez des réserves, de dignité, de patriotisme et de loyauté envers l'État. Donc, cette loi, qui n'est pas la même chose dans Côte d'Ivoire, Topena Mali, Topena où on voit les anciens présidents parler très souvent, dans notre pays, la loi qui régit le statut ancien président de la République, et veut que le chef de l'État, Ouadaki Liboso, a commis le sénateur à vie, a dans l'obligation, il y a qu'à se réserver. Ça, c'est de 1. Il y a dignité. De 2. Il y a patriotisme et loyauté envers l'État. Ça veut dire à quitter. Na maloba naye, na etamboli naye, na comportement naye, déranger le fonctionnement d'un pays. Et d'ailleurs, il lui est presque interdit de commenter sur des questions d'État. Le Colambo, on a vu par exemple sur la sécurité nationale, sécurité, tout. Et là, il a presque demandé de se réserver. Il peut émettre un commentaire simple, mais pas un commentaire de jugement. Parce qu'on suppose qu'il connaît beaucoup. On suppose qu'il connaît beaucoup. Et qu'il ne c'est ma propos, ma parole, lui comme mettre le pays en danger. Total la psycho, n'engelo et lobby. L'obligation des réserves est la loi définit. L'obligation des réserves implique notamment l'interdiction formelle de divulguer ou de révéler le secret d'État ou des informations qui, en raison de leur nature et ou de leurs conséquences, ne peuvent être connues que de seules autorités nationales. Awa, déjà, Makambo tout est allé cycle électoral. Makambo tout est allé qui avait gagné les élections, qui n'avait pas gagné les élections. La loi interdit formellement à M. Kabila de se prononcer sur les questions de modèle loi. 1. 2. La loi interdit à M. Kabila de commenter sur des cas de rébellion. Guerre, il ne peut pas commenter. Il peut simplement dire, dans une famille, il faut trouver une solution pour nous répondre. Mais il ne peut pas dire, par exemple, le gouvernement n'a pas fait ceci, n'a pas fait cela, il n'aurait pas dû, il n'aurait pas dû. Ça, il ne peut pas dire. Parce qu'on suppose que il connaît Makambo Belé, Namboka, et ces révélations peuvent avoir des lourdes conséquences sur la nature, la sécurité du pays.
L'obligation de dignité consiste à adopter un comportement ou des attitudes qui ne violent pas la loi, ni ne portent atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs. C'est-à-dire que le chef de l'État ne peut pas insulter, dénigrer, humilier, chosifier l'actuel président ou le pays en question. Donc, il ne peut pas avoir de propos discourtois ou de propos désobligeants vis-à-vis des autorités, des nouvelles autorités de la République, le président, le Premier ministre, ainsi de suite. Son comportement et sa attitude, il faut dans la dénature, il y a des gens qui s'abattent et non kabola, et non violer la loi. L'obligation de patriotisme et de loyauté envers l'État implique une disponibilité permanente à faire montre d'une fidélité sans faille envers la nation, le peuple congolais et les institutions de l'État. C'est vrai que tout ça, il y a des propos, il y a des phrases, il fallait plutôt corriger, parce que vous voyez que c'est vague, hein? C'est vague, ça ne délimite pas vraiment les choses. Mais au moins, ça présage, ça nous montre, hein, ils ont indiqué que le chef de l'État n'a pas discours, pardon, l'ancien président de la République n'a pas discours, voici ce qu'il doit éviter de dire, voici ce qu'il doit éviter de raconter. Voilà un peu ce que j'allais dire par rapport à Nango. Donc, pour répondre à Nabato, on va poser une question sur Kabila Kolobato à Kolobate. Toujours une information comme quoi à Kolobate. Toujours une information comme quoi à Kolobate. Mais on ne sait jamais, Kabila est imprévisible, il peut parler. Et s'il parle, on va juste veiller sur ce qu'il va dire. Mais je suis tout simplement convaincu qu'il va s'adresser à ses députés qui lui ont trahi et qui ont quitté la barque, peut-être. Peut-être qu'il va parler de ça, peut-être qu'il va parler de l'attitude de son ancien allié, le président de la République. Peut-être qu'il va parler de ça, peut-être qu'il va discuter Bilokoan. Et puis il y a encore un autre monsieur, c'est Barnabé Bin Karoubi, je crois, Barnabé Kikaya Bin Karoubi. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est Proverbe 18-21. Parole sainte et philosophie de vie des JKK. Ce ne sont pas les internautes pervers qui vont le pousser à la faute. Conférence de presse le 26 janvier, coup d'épée dans l'eau, mais qu'on se le dise, il parlera certainement. Ah, donc, et je comprends que Joseph Kabila commence à comprendre la nature de ceux qui sont autour de lui. Je crois qu'il comprend maintenant que ce n'est pas des gens qui sont avec lui pour l'amour ou par conviction. C'est des gens qui sont avec lui parce qu'ils veulent paraître, ils veulent vivre. Ils veulent tenir, quoi. Et puis, il y a un monsieur que je ne citerai pas le nom, il dit 18 ans, c'est aussi une opposition non républicaine qui accusait le gouvernement d'être de connivence avec les groupes armés en lieu et place de constituer un front républicain contre les forces négatives. C'était un sans objet, malheureusement. 18 ans, c'est aussi un budget qui est parti de 300 millions de dollars en 2001 pour atteindre 7 milliards pour l'exercice budgétaire 2016. Il y a des gens qui comprennent vraiment rien de ce qu'ils racontent. Joseph Kabila n'a pas succédé à Mobutu. Non. Vous insultez la mémoire de Laurent Désiré Kabila. C'est lui qui vous a créé, qui vous a fabriqué. Vous l'insultez. Parce que lorsque vous dites que Bokutaki budget n'a 300 000 dollars, budget 300 000 dollars, Kabila ou Mobutu? On parle de quoi exactement? J'aurais aimé que vous puissiez revenir avec ce que Kabila avait trouvé. Dites-nous que Laurent Désiré Kabila avait trouvé le budget à quel niveau. Et on doit vous rappeler aussi que c'était dans un état de guerre. Un état de guerre, vous vous attendez à quoi? La guerre que vous avez faite. Il faut dire ça. Guerre au bino boyaki nango. Et ça guerre mo te utaki suki wa peut-être bino nde boyaki na guerre wana. Tambo de maki bona ba Rwanda na mboka oyo boyaki na guerre wana. Bino tout boda ba bagage ya FDL. Alors bozala na moyen militaire quoi. Bosali guerre na mboka, bomi batu na mboka, bozui bokondi yango, et puis bozo déclarer que bokutaki mboka na vide na ndene. Bana ba vila kiango. Bozo déclarer que oh mi balabala les beba. Tant botabaki na ba char de commande balabala, ba sabino que char de commande tamona na makadam. Alors vous voulez quoi à la fin? Moi je comprends rien. Tant boye bobomi ba biloko nyosa na kanwe na kanchachia. Quand vous avez tout détruit là-bas, c'est aussi Mobutu Ntabumaki yango. Tant que vous avez barre de fer, vous avez carreau, vous avez biloko nyonso, vous avez biloko nyonso. Pendant que vous avez nyonso kala, vous pillez. Vous attendiez à quoi? Il y a un ange, Tobino Moko. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Donc, au lieu de respecter à ta mémoire et à Laurent Désiré Kabila, on est dans son mois, le mois de janvier.
Au lieu de vous respecter même à ta mémoire, vous vous mettez à l'insulter. Vous vous mettez à le dénigrer. Quand on ne sait pas ce qu'on veut, ben ça nous amène toujours des choses. L'honorable Tony Mwaba, un aîné pour qui j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'estime, il dit « L'Assemblée nationale, il n'y a pas de procédure sans loi. Le règlement intérieur ne prévoit aucune possibilité pour la déchéance des membres du bureau d'âge qui ont une mission précise. Coup d'épée dans l'eau, stratégie spaghettique. » Jean-Claude Mouyambo, Joseph Kabila est devenu une vieille épave abandonnée par ses propres politiciens qui lui ont retiré leur confiance et leur allégeance. Parce qu'en principe, c'est aussi ça. Hein. Faire beaucoup de union sacrée, ça veut dire vous retirer la confiance à Kabila. Peter Kazadi, pétition contre le bureau d'âge est une utopie, une procédure non réglementaire. Comme un boxeur ivre de coups, le FCC se jette dans tous les sens, espérant désespérément atteindre mortellement un adversaire plus fort que lui, que de l'énergie du désespoir. Et le Golegiti Kaezate. C'est le tweet du monsieur Jean-Claude Katene que je ne comprends pas. Le FCC est vaincu, mais pas Joseph Kabila. Il n'est pas loin des changements apparents qui ont lieu dans notre pays. Moi, je ne comprends pas. Ça veut dire quoi les tweets? Merci. J'aurai le même plaisir de vous retrouver très prochainement. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Divine, donc, nous sommes en Otambola, Babenga, la Kinshasa, papa, pour la maladie, moi, qui fait natin de l'embongo, na outina bagence, nous sommes toujours en le bakangi, na ebite na osuka wapi. Atindi non, na ero bagence yoka. Poponyo quick bango teka. Oh, divine, ata mo mutazo bela kolia susu quick, na quick bango ndeni, hein? On quick bango ndeni, bango bazo là. Je le grignote le cash. Oyebi QuickShare te. QuickShare, une application de communication et mobile banking. Vous pouvez chatter et faire les achats en ligne. Envoyer de l'argent d'une carte Visa à un compte mobile money. Maman, Atindi, oh papa, Atindi na QuickShare. Mbongo ye na chombo na mobile money na ngai. QuickShare. Donc quick papa. Quick papa. Na quick bango. Na QuickShare. Na quick bango. Mama, c'est non. QuickShare, disponible sur l'App Store et Play Store. Na kinya bana Kongo, toye mali.